Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 21, 22, 23 de notre Méhari. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner si c'est pas déjà fait, liker, partager et on vient me rejoindre sur le groupe Facebook. Alors, petit tour des fascicules. Une Méhari. Une Méhari entièrement électrique. Ouais, sympa. Ah, franchement, sympa. Je sais pas si vous voyez bien, mais je la trouve vraiment sympa. Véhicule type bord de plage. Ah ouais, sympa. Allez, Méhari et Joséphine Baker. Je la trouve vraiment sympa. Ouais. Allez, 1944-1945, fin de la guerre. Donc, petit... Ouais. Image, hein. Enfin. Ouh, il est vieux celui-là. Ah oui, 1953. Bon, que dire? J'ai retardé un petit peu les fascicules, enfin les vidéos sur cette Méhari, puisque je pensais à quand même avoir des pièces à monter. Donc 21 voici, et puis 22 et 23. C'est pas mieux, c'est que du branchement, donc voilà. Du coup, je vais les faire quand même, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, numéro 21, les lampes des phares. Voilà, on va faire du branchement. Allez. Oui, là je suis un peu dépité parce que juste du câblage comme ça dans le vide, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, enfin bref, on va passer Citroën Axel. On dirait la Vision. Ou la Visa, je sais plus. Ouais. Méhari, allô. On a quand même des images d'époque assez sympas, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, la C3 Aircross. Ouais, elle est belle celle-là. Ah ouais, elle est sympa. Ah oui, je la trouve vraiment sympa. Allez, hop, voilà. Donc, comme je disais, numéro 22, encore des câbles uniquement à brancher sur notre circuit imprimé. Et puis, oui, je suis dépité là. Puis bon, voilà le résultat final. Bon, on va se le faire quand même, hein, mais bon. Je suis dépité. Allez, numéro 23. Les versions militaires de la Méhari. Eh ben oui. Ça, j'ai connu. J'avais la même à l'armée. Une Méhari de conte de fées. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose à lire d'assez sympa. 1947-1948, les deux best-sellers. Ah ouais, le Citroën Type H, d'ailleurs, qui était sorti il y a quelques années en collection chez Altaïa aussi, mais qui était vraiment sympa. Bon, je ne l'avais pas fait à l'époque, et puis je le regrette un peu là, parce que il était super sympa. La C5.
Et puis, ben voilà, hein. Donc numéro 23, ben on branche, allez, on branche juste un câble sur la carte, le circuit imprimé. Voilà, ouais, c'est décevant. Là, franchement, c'est décevant. Ça fait 4 numéros d'affilée où on a vraiment, vraiment rien à faire. Bon, on a beau nous montrer que donc le pédalier, en fait, il va être bien fonctionnel, sauf que ce sera pas, à mon avis, uniquement la pédale de frein que l'on va appuyer pour allumer les feux stop. Ça va être en fait les trois pédales, hein. Donc, il va y avoir un contact au niveau des trois pédales pour faire allumer les feux stop. Oula, je vais y arriver. Résultat final, donc bon, bah voilà, on va avoir un circuit imprimé dans le vide avec des câbles de partout. Bon, ça me plaît pas trop, mais écoutez, vous savez quoi? On va passer au montage. Donc, notre circuit imprimé, allez, bah, tout compte fait, et ben voilà, hein, je vais le faire quand même. Je voulais fixer d'abord ce circuit imprimé et ensuite commencer le câblage, mais non, là, il y a décidément, il n'y a pas. On va être obligé. Allez, on va le faire quand même. Je vais le laisser dans la boîte pour le protéger. On vient donc connecter notre câble du numéro 20. Voici. On vient récupérer donc nos pièces du numéro 21. Qui sont tout simplement les deux LED des feux. Donc, voici avec notre LED et notre étiquette G. Voici, donc là, on vient tout simplement connecter ces deux câbles au bout de notre câble G. Je le dis, je le dis pas. Allez, je le dis quand même. Mais là, franchement, est-ce que ça vaut vraiment un numéro juste pour faire ça? Franchement. Un numéro pour faire ça. Voilà. Hop. Connecter juste deux câbles sur un câble. Franchement. Là, Altaïa, c'est un peu vraiment abusé. Bon, enfin bref. Non, là, je suis pas content. Je suis vraiment pas content sur ce type de procédé là. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est vrai que des fois, on a des pièces qui sont relativement petites, où il n'y a pas grand-chose. Mais là, non. Non, non, non. Je dis non. Allez, bon. On va passer au montage, enfin, au branchement du numéro 22. Donc, numéro 22, on a notre interrupteur en H, un petit contact en B, et puis la rallonge qui est ici en B aussi. Écoutez, on parlait d'elle. Hop, on va la prendre tout de suite. On va venir récupérer donc notre rallonge marquée B. On va venir la connecter
sur le B. Donc le B, hop, tout simplement, c'est celui qui est juste en dessous. Voici. Ensuite, on prend notre petit contact ici, donc qui va venir se positionner par la suite au niveau du pédalier pour faire les feux stop. Donc, hop, petite étiquette B, on vient le raccorder comme ceci. Dernière étape de ce numéro 22, on va venir récupérer notre interrupteur que voici. Donc hop. Allez, on va le remettre dans sa position. Il est noté en H et on le connecte en H. Donc H, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, à vérifier quand même parce qu'on ne sait jamais des fois avec eux. Donc oui, effectivement, le connecteur H est bien ici. Vérifiez toujours quand même, hein, même si la photo vous semble à peu près bonne, mais vérifiez. Parce que c'est arrivé plusieurs fois quand même qu'il y ait des erreurs à ce niveau-là. Donc, numéro 23. Numéro 23. Hop, je vais reculer ça un peu quand même. On a uniquement un câble noté E et qui est double à la fin que l'on va venir connecter. Donc, eh ben oui, bien sûr, hein, en E, ça va de soi. Donc, il vient se connecter à cet endroit ici. Voilà. Puis donc là, bah, c'est pareil. Hein. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Donc, oui. Là, franchement, allez, gros carton rouge sur ces numéros-là, puisque bon, non, franchement, c'est un peu abusé. Attention, je dis pas que c'est de l'arnaque et tout. Non, c'est vrai que, bon, sur le prix global, faut pas se fier par rapport au prix du numéro, faut se fier par rapport au prix global. Bon, là, on a 3 câbles qui se battent en duel sur 4 numéros. C'est vrai que ça fait un peu abusé, ça fait cher du câble, hein, mais dans le flot des pièces qui arrivent, après, bon, bien sûr, on a de plus grosses pièces qui valent, bien sûr, plus de 9,99 € ou 90, je sais plus, enfin de 10 €, on va dire, allez, on va arrondir. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Non, là où je mets un carton rouge, bah, c'est d'avoir juste, voilà, regardez, le numéro 23, vous avez un câble, vous le connectez sur le circuit imprimé, puis voilà, c'est terminé. Non, là, c'est en termes de, on va dire, de manipulation, de choses à faire par numéro qui est, voilà, qui sont pas terribles. Bon, allez, on va croiser les doigts pour que les prochains numéros, bah, que ce soit pas numéro 24, 25, 26, 27. Mais ouais, je crains le pire quand même. Je crains le pire. Sincèrement, je crains le pire. Je veux même pas aller regarder ce qu'il va avoir, mais je pense qu'on va avoir le droit à quelque chose comme ça. Bon, bah voilà.
Allez, du coup, je me retrouve avec mon circuit imprimé qui va se balader dans sa boîte de rangement. Et j'espère qu'on va le monter très prochainement quand même sur le châssis. Et qu'on va avoir le châssis pour nous réconcilier avec cette collection. Allez, bon, écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!